Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Vous qui m'entendez ou qui me suivez, je suis Falaïsi, de nationalité malienne, résident dans la région de Nara, où je suis conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région. Nous nous dirigeons vers la clôture de la première formation de la première cohorte de leaders africains de maintien de la paix, après 2 mois et demi de formation autour d'une dizaine de modules. Il faut dire dès à présent, sinon témoigner dès à présent que le réseau africain de maintien de la paix est inscrit dans une logique qui me rappelle cette pensée que si vous voulez remplir votre pleine destinée, il faut avoir ces lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité, en formant des leaders de tous les bords dans les pays où le besoin se pose, pour qui connaît la réalité du monde actuel de façon générale et pour qui connaît la réalité dans nos pays africains, spécifiquement pour le cas du Mali qui fait plus d'une dizaine de guerres qui lui a été imposée au nom de la religion, du djihadisme, du terrorisme, que sais-je encore. C'est dire que cette formation vient à point nommé et que le réseau africain de maintien de la paix œuvre dès à présent à la construction de l'Afrique, une Afrique en paix avec elle-même, une Afrique en paix avec le reste du monde. Alors 2 mois et demi durant, nous nous dirigeons donc vers la fin de cette première formation de première cohorte de leaders africains pour la paix, autour d'un module comme les droits de l'homme, les techniques de recueil d'informations, le leadership en matière dans les actions de paix, l'art oratoire, la gestion de la paix et la résolution des conflits internationaux, la paix et la religion, etc., etc. Ces modules sont venus suffisamment nous outiller et vont nous permettre d'affronter, malgré les difficultés, à nous surpasser pour pouvoir intervenir sur le terrain en qualité de leader africain pour la paix, de médiateurs parallèles qui se sont inscrits dans la lutte pour l'obtention de la paix, à être donc sur le terrain pour œuvrer dans ce sens. J'avoue que ces formations, après une maîtrise en sciences juridiques et un DEA en droit public, j'ai compris qu'il n'y a jamais trop de formation et qu'il fallait venir au rang pour m'informer, pour acquérir d'autres savoirs, d'autres connaissances qui sont indispensables pour baliser le chemin de la paix. Je voudrais donc remercier le rang, mais avant de le remercier, de le rassurer du bon usage de ce que j'ai acquis comme connaissance et que je m'inscris dans la logique d'assurer le relais, même dans les confins des villages. Ceci dit, je vais organiser des caravanes dans les villages, dans les communes, à travers ma région d'abord, ensuite dans le pays, et pourquoi pas dans la sous-région et sur d'autres sujets. Alors, je vais dire que j'organiserai également des ateliers de formation, que j'accompagnerai les organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain et qui sont à nos côtés pour œuvrer dans le sens du respect des droits de l'homme. Je m'engage également à obtenir des émissions au sein dans les programmes des radios de proximité qui sont un nombre incalculable dans notre pays pour que l'objectif puisse être atteint. Et faire en sorte que le RAMP ne se dise pas un jour trompé d'avoir
d'avoir choisi dans ce cadre. En tout état de cause, qu'il soit remercié, remercier toute l'équipe de RAMP, remercier également la présidente, Madame Docteur Estelle, pour son engagement citoyen pour l'Afrique, pour son engagement en tant que femme à être debout pour que la paix puisse être le principe et non l'exception dans nos pays et pour qu'ainsi finalement l'Afrique soit en paix avec elle-même et avec le monde entier pour que l'Afrique émerge finalement. Je vous remercie.